L'Amérique d'Hollywood, le romancier Philippe Besson la connaît bien. Il a écrit un beau livre l'an dernier sur James Dean. Cette fois, il nous emmène ailleurs, au Portugal, dans une ville faite pour la nostalgie et le souvenir. Dans Les Passants de Lisbonne, l'auteur suit deux êtres qui essaient d'oublier une perte et un deuil et qui vont réunir leur solitude. Ces deux personnages, et notamment la femme, sont peints avec beaucoup de subtilité. Une rencontre signée Pauline Chanu. 15 ans de carrière et 16 romans. Depuis En l'absence des hommes, son premier ouvrage paru en 2001, Philippe Besson a beaucoup écrit avec succès. Il est également auteur pour le théâtre. Son deuxième roman a été porté au cinéma par Patrice Chéreau, avec lequel il a coécrit le scénario. Toujours des fictions, parfois biographiques, comme lorsqu'il écrit sur Marcel Proust, Arthur Rimbaud ou encore l'an dernier sur James Dean. Dans Les Passants de Lisbonne, ce sont deux inconnus qui se rencontrent par hasard. Hélène a perdu son mari dans un tremblement de terre. Mathieu s'est fait quitter par l'amour de sa vie. On y retrouve le deuil, l'abandon, ses thèmes de prédilection. Alors, qu'est-ce qui fait la touche Besson ? Traditionnellement, on fait une compétition entre les souffrances. Et moi, j'aime pas cette idée-là. Quand vous êtes dans la souffrance, quelle qu'en soit la cause, il faut bien s'en débrouiller. Il faut bien essayer de s'en sortir. Et par ailleurs, dans la séparation amoureuse, il y a cette espèce de truc qui peut vous rendre fou, qui est que l'autre est encore accessible, est encore vivant, mais vous n'avez plus droit. Donc, ce qui fait qu'il y a une brûlure dans la séparation amoureuse qui m'intéresse aussi. Donc, ce deuil et cette séparation pouvaient essayer de se rencontrer, de cheminer ensemble. Beaucoup de mes livres sont écrits à la première personne du singulier. Et presque tous mes livres sont écrits au présent. Le présent, c'est assez simple. C'est pour qu'il n'y ait pas de filtre, pour qu'il n'y ait pas de distance. Quand vous dites « je », c'est encore pire. C'est-à-dire que là, vous demandez au lecteur de se l'approprier, l'histoire. Là, c'est pas un livre écrit au jeu. Et je voulais justement qu'il n'y en ait pas un qui existe plus que l'autre. Si j'avais dit « je », il fallait que je décide d'être ou Mathieu ou Hélène. Et donc que l'un l'emporte sur l'autre. Je ne peux pas écrire un livre si je ne sais pas où se situe l'histoire. Ce n'est pas seulement une question de topographie, c'est une question d'atmosphère, d'ambiance, d'état d'esprit, etc. S'agissant de Lisbonne, c'était important évidemment, parce que c'est une ville à la splendeur fanée, parce que c'est une ville de ruelles, de détours, il y a le fantôme de Pessoa qui marche dans la ville. Et ça m'intéressait de rendre hommage à cet homme-là qui a parlé de l'intranquillité si bien. Il y a l'idée de l'irrémédiable chez Pessoa, l'idée que tout ça finira mal. Il y a un livre que j'ai écrit il y a plus de 10 ans maintenant qui s'appelle Un garçon d'Italie, dont l'action est située à Florence. Et c'est vrai que Florence est là aussi un personnage du roman. Dans Un homme accidentel, Los Angeles est une ville fantasmée, très marquée par Hollywood. Et dans Une bonne raison de se tuer, c'est une ville du quotidien, de la solitude. Parce qu'entre-temps, j'avais beaucoup vécu à Los Angeles, j'avais compris ce que c'était, que ce n'était pas un fantasme, Los Angeles. Le livre qui m'a le plus marqué à la fin de mon adolescence, c'est L'amant de Marguerite Duras. J'adore l'écriture de Duras, j'adore cette écriture où parfois la sonorité précède le sens, où on entend avant de comprendre. J'adore aussi les personnages de Duras qui parfois sont brossés à grands traits, puis après, il y a juste un détail qui vous explique tout. Et dans L'amant commence avec ce portrait d'elle vieille. Elle dit « j'ai un visage strié de rides ». Et puis en une incise, elle dit « que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi, c'est le passage d'un bac sur le Mékong, la traversée dure longtemps. Et vous êtes parti en Indochine dans les années 30, alors que vous étiez dans le hall d'un immeuble avec une vieille femme au visage strié de rides. » Je me souviens de ma jeunesse et je sais que cette jeunesse, elle a été marquée, parce que moi j'ai eu 20 ans au milieu des années 80, elle a été marquée par une grande décimation. Moi, je suis de la génération qui voit émerger le sida et autour de moi, ils sont morts, ils étaient nombreux. J'écris pour les disparus, j'écris en hommage à eux et j'écris en pensant à eux et j'écris en me disant que ça les rend encore un peu vivants. Les livres, c'est l'endroit où on range les morts, oui.